Bonjour, bonjour, Nicolas, donc la chaîne philosophique. Alors aujourd'hui c'est encore du freestyle. J'aime l'improvisation, j'aime la digression. De quoi pourrais-je vous parler aujourd'hui? J'ai envie de vous parler, sur la vidéo précédente, je vous ai parlé du corps, de la vie. J'aimerais vous parler du muscle. Voilà, c'est une question qui trotte à tout le monde parce qu'on est un peu dans le culte du corps, du moins à l'apparence. Alors, il faut savoir que donc il y a à peu près plus de 600 muscles dans le corps humain. Le plus grand nombre de muscles, me semble-t-il, c'est sur le visage. Donc, vous avez les fibres blanches et les fibres rouges. Donc, les fibres profondes et les fibres rapides. Donc, quand vous allez faire un effort d'endurance, vous allez utiliser les fibres profondes. Si vous faites un effort avec plus d'explosivité, d'intensité, vous allez utiliser la fibre rouge, donc la fibre explosive. Donc vous n'allez pas travailler sur les mêmes, fibres musculaires. C'est pour ça que quand vous observez justement un athlète, mettons un sprinter, qui va se situer sur une phase alactique, donc sans oxygène, il va sprinter à peu près sur 9-10 secondes, il va solliciter fortement les fibres explosives, les fibres rouges. Voilà, bon ça c'est un petit, on va voir, ça c'est les phases avec l'apport ou pas d'oxygène ou d'acide lactique ou pas. Donc le muscle qui est intéressant, c'est que plus vous avez du muscle. Alors souvent on dit les gens, oh, il est musclé, il est plus musclé. Non, on a tous le même nombre de muscles. Après c'est la masse musculaire qui est importante. La masse musculaire, comment la maintenir? Par l'apport d'acides aminés, moins de protéines. Donc on a 8 acides aminés essentiels. L'aliment qui en contient, on va dire, parce qu'on n'en produit pas les 8 acides aminés essentiels, qu'on a le leucine, la lysine, etc., on ne le produit pas que par l'alimentation. Donc l'œuf est la substance idéale pour avoir ces 9 acides aminés. Alors l'intérêt de la protéine aussi, c'est que ça va vous apporter du fer. Le fer, pour qu'il se fixe mieux, vous l'associez avec de la vitamine C. Vous avez une meilleure absorption. Le fer, ça va vous apporter l'hémoglobine, donc une meilleure oxygénation. Donc il y a tout qui est systémique. C'est bien de consommer des acides aminés, tout ça, mais il faut consommer des oligo-éléments, des vitamines et des acides aminés. On est dans une société où il faut bannir la viande à tout prix. Bon, oui, on peut retrouver avec d'autres façons de manger, bien sûr. Mais le muscle a besoin de ça. Après, l'énergie, donc la glycogénolyse, se trouve dans les sucres, dans la consommation de sucre. Donc là, on va parler de sucre lent, rapide, semi-lent, semi-rapide. Bon, après, il y a des termes qu'on utilise. On va dire un sucre lent et un sucre rapide. Mettons, vous prenez un carreau. Allez, on va faire l'expérience. Voilà, un carreau de chocolat noir, et encore, c'est du noir. Là, vous le mangez, c'est du sucre rapide. Vous prenez des féculents, ça va être des sucres lents. Ça va monter, le pic glycémique va être atteint au bout de 3/4 d'heure, 1 heure. Ça va dépendre des individus. Pourquoi on va stocker? C'est parce que si on consomme du sucre rapide et qu'on ne le dépense pas de suite, la courbe va faire ça et ça rapidement. Donc vous allez stocker. Donc sur le temps, si vous n'avez pas fait d'effort, vous allez stocker et ça va pas être dépensé l'énergie. Un sucre lent, ça va monter à peu près en même temps, mais ça va descendre sur une plus longue période, alors sur plusieurs heures. Donc c'est l'intérêt de voir les deux. Pour revenir au muscle, on dit souvent le muscle est plus lourd que la graisse. Non, c'est faux. C'est la densité qui est importante. C'est-à-dire que demain, vous faites 80 kg avec plus de masse, avec moins de masse graisseuse et plus de masse musculaire, vous allez avoir une taille plus fine, vous serez plus fin. Donc on va dire que 1 kg de muscle bien sûr égale 1 kg de graisse. Là vous voyez cette bouteille, donc là la graisse va contenir tout ça à peu près et le muscle va prendre juste le niveau d'eau là, voilà, c'est un exemple. Donc l'examen en médecine c'est le myélogramme de muscle qui permet de voir au niveau des récepteurs proprioceptifs et perceptifs, de voir comment se comportent les fibres musculaires, parce que c'est le système nerveux, et là on en revient au stimulus, quoi.
donc à une approche plus behavioriste, chère à Watson, me semble. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le muscle, mais ça reste de la philosophie, parce que philosopher, c'est apprendre la sagesse, mais apprendre à aimer le savoir aussi. Voilà. Donc plus vous avez une connaissance encyclopédique, plus ça vous permet de faire des liens de cause à effet, de faire des associations d'idées. C'est ça qui est intéressant. Je vous dis à très bientôt, peut-être pour une autre vidéo freestyle, ce sera la surprise. Au revoir.